Ouais, mes objectifs en début d'année 2018, c'était plutôt de percer le top 100. C'était assez ambitieux, c'est ce qu'on voulait, tu vois, pour me motiver, tout ça. Bon, j'ai eu un début d'année plus compliqué avec une blessure. Ça retardait peut-être un peu mes performances, je disais, mon développement au courant de l'année. Après, je pense que non, je me suis repris là, à la mi-année. Je commençais à engranger les victoires. J'ai connu vraiment des bonnes passes de 2-3 semaines avec beaucoup de victoires. Donc, non, je suis content quand même d'où je finis cette année. Pas nécessairement par rapport au classement, juste par rapport au niveau que j'ai, à la confiance que j'ai. Puis c'est vraiment au repère que j'ai par rapport à mon jeu. Donc, je dirais une année d'apprentissage, une année d'expérience aussi avec le voyage, avec les déplacements. Une année aussi de développement. Je pense que par rapport à mon jeu, par rapport aussi au fait de rester dans le présent, on a tendance à se projeter aussi quand avec tout ce qui tourne autour de moi, toutes les attentes qu'il y a un peu autour de moi par rapport au niveau potentiellement que je pourrais avoir. On oublie des fois de rester dans le présent puis de profiter vraiment de la montée puis de profiter de chaque moment. Donc, je pense que je les ressentais au début de l'année, surtout après avoir commencé l'année un mois et demi en retard. Je pense que je sentais comme un retard un peu à rattraper alors qu'il n'y avait pas vraiment rien à rattraper. Puis c'est un peu la pression supplémentaire que je me suis mis qui m'a un peu freiné, je dirais. Même si je jouais bien, ça m'a un peu freiné sur quelques matchs en début d'année. Je pense que j'ai réussi vraiment à mettre ça de côté à un certain point, puis vraiment à me concentrer sur ce que j'avais à faire, puis oublier un peu toute la pression que je me mettais par rapport aux résultats, puis être plus vraiment dans le processus. Puis à travers toute cette saison-là, tu avais identifié ton plus beau moment, ce serait lequel? Ma qualification à l'US Open, je pense. Je pense qu'il est vraiment là. Vraiment là que j'ai senti un sentiment de fierté, d'accomplissement. Même si je l'ai senti aussi à la Coupe Rogers ou à d'autres moments où je gagnais des titres. Là, c'est vraiment là que j'ai dit à mes parents, les entraîneurs, parce que c'était vraiment un des meilleurs feelings que j'avais ressenti. J'étais soulagé, j'étais hyper content. C'était vraiment un rêve pour moi de jouer un grand chelem tout petit. Puis bon, c'était ma dernière occasion aussi de l'année de me qualifier pour un grand chelem. Puis match par match, je sentais que j'avais ce qu'il fallait pour passer au prochain tour. Puis non, j'ai vraiment dominé mon tableau de qualification, donc c'est vraiment un bel accomplissement pour moi. Ouais, quand même une belle semaine malgré tout. C'était très crève-cœur. Je pense que j'étais extrêmement déçu. Vraiment, avec l'US Open, un des moments les plus difficiles, la défaite contre Medvedev à la Coupe Rogers. Mais après, en regardant ça objectivement, maintenant, je pense que c'était vraiment un super tournoi. Déjà, de pouvoir battre Lucas Pouille, de franchir un match à la Coupe Rogers, de jouer un match en night session vraiment excitant contre Medvedev, c'était super. Puis je pense que ça va servir aussi pour l'année prochaine. Ce sera déjà quelque chose que j'ai déjà vu. Donc, probablement que je serai plus confortable à arriver à la Coupe Rogers ici à Montréal l'année prochaine. Je veux m'installer d'abord dans le top 100 solidement, déjà franchir les quelques points qui me manquent pour le percer, continuer à engranger les victoires, continuer à me développer, ça reste important parce que bon, ce sera ma 19e année l'année prochaine, donc encore jeune, encore beaucoup de choses à travailler, donc ce sera encore l'objectif principal. Ouais.